Comment déterminer les unités dérivées des grandeurs à partir des unités de base du système international? Salut à tous, moi c'est Diam Kamkarel, je partage avec vous des astuces au quotidien. Le système international renferme 7 unités de base qui correspondent chacune à des grandeurs de base à partir desquelles sont formées les unités dérivées correspondantes aux grandeurs dérivées. Nous pouvons observer dans le tableau les différentes unités de base du système international d'onde. Le mètre, avec pour symbole M qui correspond à la longueur, à la grandeur, la longueur bien sûr. Le kilogramme, son symbole kg qui correspond à la grandeur qui est la masse. La seconde, son symbole petit s qui correspond à la grandeur qui est le temps. Le Kelvin K qui correspond à la grandeur qui est la température avec son symbole le K. L'ampère, son symbole A qui correspond à la grandeur qui est l'intensité du courant électrique. Le mol, son symbole mol MOL qui correspond à la quantité de matière. Le candela CD qui correspond à l'intensité lumineuse. Ces différentes grandeurs sont utilisées à travers la formule dimensionnelle afin de retrouver les unités des grandeurs dérivées. Nous allons prendre le cas de l'accélération et le cas de la constante de Planck. Nous allons retrouver les différentes unités que nous connaissons déjà à travers la grandeur dimensionnelle de chaque élément, de chaque grandeur, qui sera formée à partir du système international. Nous prenons la première grandeur qui est l'accélération, avec pour unité que nous connaissons tous, mètres par seconde carré. L'accélération est le rapport de la vitesse sur le temps. La vitesse, lui, qui est le rapport d'une longueur sur le temps. Cet ensemble nous donne donc, d'après le système, le rapport des unités mètres par seconde sur la seconde et par conséquent, le mètre sur la seconde au carré. Voilà d'où émane donc l'unité de l'accélération.